Un quart de siècle en RD Congo pour les casques bleus de l'ONU. Un mandat qui a varié dans le temps, une efficacité contestée par les Congolais eux-mêmes. Nous réclamons le départ de la MONUSCO, qu'elle rentre chez elle. Le président Tshisekedi aussi appelle à leur retrait en 2022 et pourtant les voilà à nouveau prolongés d'1 an. Retour en arrière. En 1999, lorsque l'ONU met en place cette mission, la MONUC, c'est alors son nom, a pour objectif de faire respecter les accords de Lusaka destinés à mettre fin à un conflit meurtrier de 5 ans en RDC avec 5 États régionaux. Rebaptisée MONUSCO en 2010, elle est censée depuis se focaliser sur la protection des civils en cas d'attaque seulement. Encore faut-il pouvoir intervenir à temps en cas de violence, éloigné des bases de l'ONU. Et il est souvent trop tard, admet ce soldat qui préfère rester discret. Les opérations que nous menons ne sont pas proactives, elles sont réactives. Il faut que ce soit en réaction à l'action de terroristes ou d'insurgés. Nous avons les mains liées. En 2010, la MONUSCO compte ainsi un peu plus de 17 500 soldats pour un pays gigantesque. Été 2012, il s'agit déjà de stopper les groupes armés, notamment celui soutenu par le Rwanda voisin. Des hélicoptères de combat tirent sur les rebelles du M23 qui progressent vers Goma dans le nord Kivu. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le M23 prend Goma, nouvelle offensive 13 ans plus tard, début 2025 donc, après d'autres localités clés. Des centaines de mercenaires étrangers se rendent et passent au Rwanda, des milliers de civils déplacés par la guerre aussi. L'ONU relativise son échec. La logique d'une opération de maintien de la paix, c'est d'être déployé dans un contexte où il y a un minimum d'accord entre les parties au conflit, soit un cessez-le-feu, soit un accord plus vaste. Et là, vous le savez bien, c'est un conflit interétatique qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, la mission la plus ancienne et la plus chère de l'histoire de l'ONU, plus d'$1 milliard de budget par an, est donc reconduite jusqu'à fin 2026 avec quelques 11 500 hommes. Pour imparfaite qu'elle soit, faute de capacité de la RDC, riche en minerais, à défendre son territoire, la MONUSCO a le soutien de Washington. Trump cherche à faire appliquer l'accord signé sous sa médiation entre Kigali et Kinshasa pour une paix qui reste à concrétiser.